Gloire à Dieu. Voilà, dans les précédentes vidéos, nous avons vu qui est la femme assise sur la bête, qui a 7 têtes et 10 cornes d'Apocalypse 17. Nous avons vu que cette femme, ou plus précisément cette ville, c'est Jérusalem. Ensuite, nous avons vu qui étaient les 7 têtes et les 10 cornes de la bête. Nous avons identifié les 7 têtes et une partie des 10 cornes. Maintenant, je voudrais parler de l'Antichrist et du faux prophète. Mais pour cela, et avant toute chose, nous devons en venir sur la personne de Jésus-Christ, et cela nous le comprendrons tout à l'heure. Pourquoi? En introduction, donc, je voudrais prendre le verset de Matthieu 16, 15. Il est dit ainsi: « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Verset 16, Simon lui répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui répondit: « Tu es heureux, Simon, c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est donc Dieu le Père qui révèle à Pierre que Jésus était son Fils. » Dans 1 Jean 5, 10, il nous est confirmé cela. « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu de son Fils. » Et donc, quel est ce témoignage que Dieu a rendu de son Fils? Nous le voyons dans Matthieu 3, 17. Lors du baptême de Jésus par Jean, une voix se fit entendre des cieux et dit: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il est indéniable que le témoignage que Dieu rend de Jésus, c'est qu'il est son Fils. Maintenant, il y a 2 sortes de croyances, même au niveau des chrétiens, parmi les chrétiens évangéliques. Et la première, c'est que Jésus est le Fils de Dieu depuis toute l'éternité, ou bien la deuxième, c'est que Jésus-Christ est devenu Fils de Dieu seulement lorsqu'il a été engendré dans le ventre de Marie. Et si je parle de cette deuxième croyance, c'est parce qu'il existe, et moi-même j'ai rencontré des gens chrétiens, évangéliques, qui disent que Jésus n'a été fait Fils de Dieu que seulement à partir de ce qu'il a été engendré dans le ventre de Marie et pendant tout son périple donc sur cette terre. Et pour cela, il nous cite donc Jean 1, 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais ils omettent de ce que dit le verset 14 de ce même chapitre: « Nous avons contemplé sa gloire comme un Fils unique venu du Père. » Un Fils unique venu du Père. C'était celle-ci sa position, Fils unique, avant de venir sur terre. Si un chrétien dit donc que Jésus n'est devenu que Fils, qu'après avoir été engendré dans le corps de Marie, celui-ci fait Dieu menteur. Nous allons donc voir quelques versets, parmi plusieurs, qui nous confirment que Jésus-Christ était bien Fils de Dieu avant de venir sur terre. Et nous commencerons bien sûr par le fameux verset Jean 3, 16, et nous rajouterons le 17,
où il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous voyons bien ici que Dieu, ce qu'il donne, c'est son Fils. C'est quelqu'un qui est déjà, bien sûr, fils que Dieu donne. Et en quelque sorte, Dieu vante son amour pour l'humanité en ce qu'il donne son Fils, ce qu'il a de meilleur. Et ce deuxième verset, donc, Jean 3, 17, nous confirme la même chose. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu envoie qui? Il envoie son Fils. Nous voyons dans 1 de Jean 4, 10, encore, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc nous voyons ici encore la position de Jésus avant de venir sur terre, c'est bien celle de Fils de Dieu. Est-ce que l'Ancien Testament peut-il nous confirmer cela? Y aurait-il un verset dans l'Ancien Testament qui clairement nous dirait que Jésus était Fils de Dieu avant de venir sur terre? Et pour cela, nous allons dans Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom? Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Et quel est le nom de son Fils? Et il rajoute, le sais-tu? Le sais-tu le nom de son Fils? Bien sûr que nous le savons, c'est Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et nous voyons encore ici qu'avant de venir sur terre et parler du Fils, et maintenant, est-ce que cette doctrine est tellement importante? Nous avons vu que Dieu a rendu témoignage de ce que Jésus-Christ était son Fils. Regardez maintenant la réaction du diable. Cette doctrine est tellement importante que la tentation de Jésus par le diable a été introduite, donc cette doctrine a été introduite il y a 2000 ans, donc à peu près 2000 ans, lorsque Jésus a été tenté par Satan dans le désert. Et il est dit, dans Matthieu 4,3, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il ne s'arrête pas là. Au verset 6, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton égard. » Pour la deuxième fois, il veut tenter Jésus en lui disant, « Si tu es fils de Dieu. » Et cette doctrine s'est propagée dans le monde même judaïque, puisque le monde judaïque ne croit pas que Jésus est fils de Dieu non plus. Cette doctrine de Satan et de l'Antichrist, nous allons la voir. La mise en cause par l'Antichrist de la filiation éternelle de Jésus-Christ envers son Père.
Et cela touche bien sûr donc l'identité de Jésus-Christ. 2 de Jean 1, 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-ci c'est le séducteur et l'antichrist. 1 de Jean 4, versets 2 et 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, donc venu en chair, n'est pas de Dieu. Celui-ci, c'est l'esprit de l'Antichrist. 1 de Jean 5, 6. C'est lui, Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non seulement avec de l'eau. Ce verset confirme les 2 autres précédents. Jésus-Christ est venu en chair. Donc, si nous résumons ce que nous venons de dire et de démontrer par la parole, ce sont 2 choses. Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu. Nous pourrions, Seigneur, encore agrémenter tout cela par d'autres versets, mais cela serait trop long. Ensuite, nous avons vu que tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, c'est aussi l'esprit de l'Antichrist. Cette parole, ou cette particule anté ou anti, qui veut dire contre le Christ. Dans mes précédentes vidéos, nous avons vu donc la femme assise sur la bête, à 7 têtes et 10 cornes. Et nous avons identifié cette femme comme étant Jérusalem. Ensuite, nous avons vu les 7 têtes. Donc, les 7 empires qui se sont succédés et qui ont dominé sur Jérusalem tout au long de l'histoire. Nous avons vu que l'Antichrist devrait sortir de Syrie d'après la parole. Maintenant, nous allons voir qui est l'Antichrist et le faux prophète. En fait, je vais faire une comparaison entre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et des informations que j'ai pu recueillir. Et pour cela, nous devons nous rendre dans Apocalypse 13 à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et cela continue donc la description de cette bête, la 2e bête donc, qui est celle-ci, c'est le faux prophète. Il est dit à son sujet qu'elle avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau, mais qui parlaient comme dragon. Comme nous avons vu que cette bête sortait de Syrie, donc j'ai porté mon intérêt à rechercher sur l'islam et à m'intéresser sur les attentes de l'islam comme le judaïsme attend aussi son Messie. Alors, l'islam attend aussi le sien. Donc, Apocalypse 13, 11, une bête qui montait de la terre, qui avait 2 cornes. Nous avons vu que dans les précédentes vidéos, l'argile, lorsqu'il est parlé de la statue de Daniel, il y avait ces orteils en partie de fer et en partie d'argile. Cette argile correspondait au pays du Moyen-Orient. Et il en est
ainsi pareil pour cette bête qui est le faux prophète qui sortit de la terre. Et je pense que ces deux cornes, donc de cette bête, sont les deux factions de l'islam, que sont le chiisme et le sunnisme, chiite et sunnite. Nous n'allons pas nous attarder sur les doctrines de ces deux factions différentes de l'islam, mais nous voyons que donc cette bête réunit deux cornes, qui sont donc les chiites et les sunnites. Nous voyons donc que cette bête avait donc deux cornes, en une seule identité, une seule bête. Y a-t-il quelque chose dans l'islam qui pourrait ressembler à cela? Et pour me dire quelqu'un qui puisse correspondre à ce que dit Apocalypse 13 à partir du verset 11. Oui, et nous allons voir son nom. Son nom est le Mahdi, ou Mahdi. D'après les informations que j'ai recueillies, donc, et que vous pouvez aussi vérifier par vous-même, il s'appellera Mahomet. Il aura apparemment le même nom que le prophète. D'après les savants de l'islam, il serait né dans les années 80, 1980, et devait venir de la Mecque, Arabie Saoudite. Il est dit qu'il réunirait tous les musulmans, les chiites et les sunnites. Il est dit que c'est une personne guidée par Dieu, c'est celle qui montre le chemin, un rédempteur eschatologique, attendu de l'ensemble des confessions musulmanes. Il viendra donc de la Mecque, l'Arabie Saoudite. Celui-ci pourrait être donc ce faux prophète dont il est parlé dans la Bible et qui sera en relations étroites avec un autre homme. Et cet homme, d'après l'islam, sera Issa, fils de Myriam. En d'autres paroles, Jésus, fils de Marie. Maintenant, sur la question du renouveau de l'islam, comment ce renouveau va-t-il s'opérer? Comment une vie nouvelle et une vigueur nouvelle vont être injectées dans l'islam? Les musulmans admettent que la réponse à cette question est l'avènement d'Issa, fils de Marie, et celui de l'imam Mahdi. Au sujet de la venue de l'Antichrist venant de Syrie, comme nous avons vu lors des précédentes vidéos, je n'avais pas encore connaissance de ces informations que je suis en train et que je vais vous partager, mais comme nous voyons qui cadrent carrément avec ce que nous avons dit. Donc les informations sur ce Issa, fils de Marie, qui d'après l'islam doit venir effectivement de Syrie, et il est dit qu'il apparaîtra à Damas et apparaîtra près ou dans le minerai blanc à l'est de Damas. C'est la mosquée des Omeyyades bâtie par le calife Al-Walid. Cela est dans la tradition de l'islam. Mais pourquoi dire que ce Issa, fils de Myriam ou Marie, va être l'Antichrist? Quelles sont les caractéristiques qui
si ce que disent l'islam s'accomplit avec comment dire, la relation avec ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et nous voyons qu'il est dit que si l'islam dit que Marie connut pareillement l'annonciation par l'ange qu'elle allait devenir enceinte comme dans l'évangile, la différence c'est que Issa n'est pas le fils de Dieu. Il dira qu'il est Jésus, mais qu'il n'est pas fils de Dieu. Et une de ces grandes doctrines qu'il voudra affirmer quand il sera venu, c'est qu'il n'est pas fils de Dieu. Parce que l'islam dit que Dieu ne peut pas avoir un fils. Il dira qu'il n'est pas mort à la croix et que c'est quelqu'un qui l'aura substitué, qui l'aura remplacé et que lui, il a été enlevé avant. Alors il est dit que ce Jésus sera musulman. Et attention à cela maintenant, ce qui arrive, ce qu'il dit. Sa mission sera de briser la croix. Et bien sûr, toute chose et personne qui s'y rapporte. Et il est dit, comme cela, briser la croix et tuer le porc. Et cela, vous pouvez le chercher vous-même. Rien que ces expressions, briser la croix et tuer le porc, et vous allez voir que ça va vous amener à ces informations. Et l'interprétation qu'il donne de cela, c'est d'opérer la conversion des chrétiens et l'extermination des juifs. Oui, je vous le rappelle, je le redis, d'opérer la conversion des chrétiens et l'extermination des juifs. Vous pouvez chercher directement sur le net, briser la croix donc, et tuer le porc. Et ils disent, en assurant ainsi, donc, la victoire de l'islam sur le christianisme et le judaïsme. Ce sont des mots dits par des exégètes, donc musulmans. Il est dit aussi qu'il abolira le tribut. Ils disent actuellement, les juifs et les chrétiens ont le choix parmi trois choses, l'islam, le tribut et l'épée. Le tribut était à l'époque lorsque l'islam dominait une région, tous ceux qui habitaient dans cette région et qui n'étaient pas de religion islamique devaient payer, contribuer, payer un impôt. C'est celui-ci le tribut. Et là, il est dit que l'islam, le tribut et l'épée, c'est trois choix qu'ils ont. Mais il est dit que lorsque Issa viendra au monde, il abolira le tribut. Et les juifs et les chrétiens n'auront le choix qu'entre l'islam et l'épée. L'islam et l'épée. Ou tu te convertis à l'islam, ou tu péris, ou tu meurs. Nous avons vu aussi que dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il est dit que ceux qui ne voudront pas se soumettre donc à l'Antichrist auront la tête tranchée, coupée. Celle-ci est la mort que donnent encore aujourd'hui ces islamistes qui ont donné à certains de nos frères et sœurs dans le monde chrétien, parce qu'ils n'ont pas voulu renier le nom de Jésus-Christ, ils leur ont coupé la tête. Et c'est la même mort dont il est parlé dans l'Apocalypse. Et donc, pour finir au sujet de cet esprit de l'Antéchrist dans l'islam, Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, comme ils disent, mais par contre, ils disent que son corps était divin et qu'il ne pouvait pas mourir.
Et cela, bien sûr, nous fait penser au verset que nous avons vu, que tout esprit qui confesse que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous transmettre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est réel, mais je pense très fortement que ça n'a bien, comme on dirait, la forme. Et cela ressemble bien que ces deux hommes puissent être le faux prophète et l'Antéchrist. Alors, je sais qu'il va y avoir cette réunion des religions entre les catholiques, bien sûr, le monde musulman, le monde hindouiste, etc. Toutes les religions du monde vont se réunir en une seule, comme le pape a fait souvent de certaines de ces réunions, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils finiront peut-être par le faire, et je pense que l'islam prendra la tête de cette religion, hein, lorsqu'il y aura l'Antéchrist, donc qui va venir se manifester donc en Syrie. Il aura beaucoup plus de force, lui aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Cela est une ébauche de ce qui pourrait être quelque chose de plus étudié, de plus fini, bien sûr, mais c'est dans ces temps de confinement que je voudrais transmettre cela. Ne pas trop attendre, il faut que je le traduise aussi en langue espagnole. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.